tenu toutes ses promesses, c'était forcément le deuxième qui accueillait le leader des stades aux quatre coins du terrain et surtout un final sur le fil de dénouement. Bref, tout ce qu'on aime, les images et les réactions sont signées Jérôme Pinot. Bon match, un bon match. Le souhait des deux capitaines s'est réalisé. Ce fut un grand match. Toulon, après un quart d'heure, mène 6-3. Nalaga est intenable sur son aile. Rougerie toujours au soutien. Le capitaine de Clermont est stoppé à 3 mètres de la ligne. Les Mauls s'enchaînent. Le jeune pilier gauche, Raphaël Chaume, tente sa chance. Il est stoppé. Mais le ballon, avec l'aide d'un adversaire, est ramené vers Nalaga qui n'a plus qu'à aplatir. À la mi-temps, le score est de 13-9 pour Clermont. Une première mi-temps proche du niveau international. En seconde période, un peu contre le cours du jeu, Clermont va surprendre une seconde fois la défense de Toulon. James, finalement, sur King, Reagan, King, qui échappe en plaquage. Qui s'échappe, qui va aller porter le deuxième essai de Clermont, ce match. Un essai en première main avec une obstruction de Rougerie sur Bastaro, non sifflé. Mais la première erreur vient de Guito qui rate complètement son plaquage sur Reagan King. James se passe en réussite avec déjà 2 pénalités ratées sur 4, rate la transformation. Le score, 18-9 pour Clermont. Mais les Clermontois, plus fatigués que les Toulonnais, se font souvent déborder et logiquement se mettent à la faute. Johnny Wilkinson passe 2 pénalités de plus que 3 points de retard pour Toulon à 10 minutes de la fin. Bastaro sème la panique dans la défense de Clermont. Rougerie se fait pénaliser et suite aux nombreux avertissements de M. Cardona, Rougerie sort sur carton jaune. Clermont finit le match à 14. Évidemment, Wilkinson passe la pénalité. Clermont et Toulon sont à égalité, 18 partout. Brock James, à 2 minutes de la fin, suite à un plaquage haut, redonne l'avantage à son équipe, le score 21-18. Il reste 40 secondes à jouer. Toulon a la balle de l'égalisation dans les pieds. Wilkinson s'est pris quelques mètres de recul pour tenter le drop de l'égalisation. Le mètre servi par Kennedy. Le pied gauche de Johnny Wilkinson. Le pied gauche de Wilkinson. Et ça passe. Wilkinson qui arrache le match nul. 21 points partout. Toulon n'a plus qu'à récupérer la remise en jeu et dégager en touche pour assurer le match nul. Mais le ballon est cafouillé. Guito se jette dessus et semble lancer le ballon volontairement en touche. C'est pénalisable. Monsieur Cardona, en concertation avec l'arbitre de touche, accorde une pénalité pour Clermont. Matt Guito fait signe à l'arbitre qu'il a voulu se saisir du ballon et qu'il se trompe. Rougerie sur le banc de touche n'y croit pas. Mais Clermont n'a pas encore gagné. Il faut que Brock James passe la pénalité. Non. Fin de match rocambolesque, Brock James offre la victoire à Clermont, 21-18. Après le match, il y a du côté de Toulon une colère froide. Bernard Laporte ne veut pas s'exprimer. Pierre Mignoni non plus. Le président Mourad Boudjelal, resté à Toulon, n'a pas réagi en direct. Mais ce que redoutent les Toulonnais, c'est d'être à nouveau lourdement sanctionné s'ils dérapent. L'an dernier, ici même, pour avoir parlé à chaud et critiqué les arbitres, le président Boudjelal avait été suspendu 130 jours. Silence radio pour Matt Guito. Il nous a dit que les images parlaient d'elles-mêmes. Olivier Azam, l'entraîneur des avants, après avoir laissé retomber la pression, a bien voulu nous donner son sentiment. Il connaît la règle, je pense pas que Matt Guito fasse un geste comme ça volontairement. C'est quand même un joueur très intelligent et ça me paraît un peu... Voilà. Après le match, M. Cardona a revu avec ses 2 arbitres de touche le geste de Guito et pour lui, pas de doute. Pour moi, aucun problème. L'action de Maguito est volontaire. On voit bien qu'avec son bras gauche, quand il voit qu'il est battu avec ce faux rebond, il tape dans le ballon, dans le but de mettre le ballon directement en touche, puisqu'on s'aperçoit bien que plusieurs Clermontois arrivent pour récupérer ce fameux ballon. Donc pour nous, c'est très clair, il n'y a pas de doute, l'action est volontaire. Donc pénalité tout à fait justifiée sur la ligne des 15 mètres, comme le prévoit la règle. Malgré la déception, Toulon a retenu la leçon et s'est montré digne dans la défaite. Johnny Wilkinson a passé plus de 7 minutes à signer des autographes. Le RCT Tiana, un capitaine de grande classe. Et l'ironie toujours de Bernard Laporte. Grâce à cette victoire sur le fil, en tout cas regardez, Clermont compte désormais 50 victoires consécutives à domicile. Clermont en route vers le record. Pourquoi? Eh bien parce que ce record est détenu par le Stade français. 59 victoires des Parisiens entre septembre 2004 et mars 2008.